l'Équateur, nous avons aussi salué. Je voulais un peu qu'on projette cette image au tableau, sur l'écran. On ne va pas nous attarder là-dessus. Il y a une bonne pensée avec l'écriture d'Apocalypse 13. Qu'on puisse un peu réduire pour que vous voyez très bien. Prenez Apocalypse 12 et 13. Prenez Apocalypse 13. Premier verset. Puis j'ai vu monter de la mer une bête. Il y avait 10 cornes et 7 têtes. 10 cornes et 7 têtes. C'est la même description du dragon Satan. On n'entre pas en profondeur parce qu'on doit répondre à certaines questions ici. Et sur ces cornes du diadème. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Alors vient cette image. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Voyez, il est semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Les pieds là, c'est comme un ours. Il y a des images coupées ou découpées. Vous pouvez bien voir le pied. Là, et sa gueule comme une gueule de lion. L'animal n'est pas un lion. Mais sa gueule seulement, la gueule seulement, est comme une gueule de lion. Les dragons, ça c'est très important. Le dragon, Satan, lui donna sa puissance. Si vous remarquez très bien, on ne va pas lire en Daniel. Vous verrez les ailes là, les ailes d'aigle. L'aigle c'est un animal le plus solide. Le lion est fort. L'ours, tous ces animaux-là, ça montre la puissance, la force de cette bête. Mais la bête, Satan lui donne sa puissance. Satan lui donne son trône. Satan lui donne une grande autorité. Au verset, voilà, verset 5, il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. C'est une bouche humaine. C'est une bouche humaine. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Il aura tout le pouvoir sur la terre pour agir. Verset 6, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer le nom de Dieu, pour blasphémer le tabernacle de Dieu et ceux qui habitent dans le ciel. À l'accomplissement de cette parole, l'épouse est au ciel. Et
cette bête avec sa bouche, la bouche humaine, c'est la bouche de l'Antichrist. Il va blasphémer non seulement les noms de Dieu, non seulement le tabernacle de Dieu, mais ceux qui habitent dans le ciel. Verset 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de vaincre les saints. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Et son dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, immolé. Voilà, la bête que vous voyez ici parle de l'Empire romain restauré, c'est l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a la puissance, le trône et l'autorité du Satan. Et le trône du Satan à l'Union européenne se trouve à Rome, à Vatican. Et la bouche qui parle, qui blasphème, c'est la bouche de l'Antichrist, le pape. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que le président Biden a accepté que ce symbole, cette image, soit placé à New York devant le bâtiment de l'ONU. Il y a des foules qui accourent pour prendre des photos. Si c'était notre président, il hésiterait. Mais Biden, c'est un catholique. Il est catholique, un président catholique à la tête d'un pays protestant en grande partie. Vous comprenez que lorsqu'on parle de la bête qui monte de la terre, nous verrons ça, et la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la mer, c'est la mer des peuples, c'est-à-dire des peuples qui existait en Europe en ce temps. Mais l'Europe est restée catholique. Mais les États-Unis a été formé par la religion protestante en grande partie. Alors c'est là que vous voyez que cette bête, les États-Unis, on ne touche pas ça. Les États-Unis seront au service de l'Europe unie et de l'Antichrist. Et de l'Antichrist. Remarquez cette union. C'est extraordinaire. Vous voyez, l'Église catholique est appelée Babylone la Grande. Pourquoi? Parce qu'elle a des filles dénominationnelles, des dénominations qui sont rentrées dans son sein. Et alors, maintenant, l'Europe catholique, l'Amérique généralement protestante, elle ne peut plus s'opposer à l'Europe. Parce que sur le plan religieux, ils ont un même esprit. Alors, ils ont mis ça comme la sauvegarde de la paix. Sauvegarde de la paix. Or, si vous remarquez, la paix n'est pas symbolisée par un lion. La paix n'est pas symbolisée par un léopard, par un ours, ou par un aigle. Souvent, on utilise la colombe comme symbole de la paix, ou bien le rameau. Mais quelle est la paix qui ne peut pas? Remarquez que c'est devant l'ONU. Parce que le but du Satan, au travers de la bête, c'est dominer sur le monde entier
par le moyen de la religion, par le moyen de la piété. Et 3 ans et demi après l'enlèvement de l'Église, cette puissance ne va pas, cet homme du péché ne va pas se manifester. C'est pendant le temps de la grande tribulation qu'il va se lever. Il se fera adorer, lui un homme, il se fera adorer comme Dieu sur la terre. Tous les habitants de la terre, nous venons de lire, l'adoreront. Ils adoreront un homme comme Dieu. C'est ce fait exactement en Daniel. Parce que dans Daniel, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'image. Il y a eu une grande statue. On a donné à cette statue le visage humain. Et on a demandé aux croyants, à tout le monde, adorer cette statue. On a imposé ceux qui ne voulaient pas se soumettre, on les tuait. Ça va revenir. Ça va revenir. Mais ce ne sera pas dans la première moitié de la semaine. Ce sera deuxième moitié de la semaine de Daniel. Alors cet homme va se lever. Il sera considéré comme Dieu. Tous ceux qui ne croiront pas à la doctrine trinitaire, qui refuseront l'autorité du pape, qui refuseront l'autorité du Conseil mondial des églises, l'écuménisme, parce que c'est cela, c'est de ça qu'il s'agit. Le frère Branham a vu, on lui a dit, c'est le Seigneur, le pape deviendra le président, la tête de l'écuménisme international. C'est pourquoi vous voyez qu'à Vatican, le pape conduit la commission de dialogue entre religions. Interreligion. Il rencontre, il prendra la tête de tout. C'est ce qui arrivera. Mais revenons, ils peuvent enlever, il n'y a pas de détails à donner là-dessus. Prochainement, maintenant, nous prenons 2 Chroniques. Pas Chroniques, 2 Thessaloniciens. On parle de la même personne. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Suivez très bien. Verset 3. Que personne ne vous réduise d'aucune manière. Que personne ne vous réduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi véritable. Voyez, nous avons nos enfants à la maison. Nous avons des frères et sœurs. Ils jouent avec la foi. Cette foi, on joue avec. On peut venir écouter la parole qu'on veut. On peut vivre comme on veut. Non, c'est le dernier moment pendant lequel Dieu révèle la grâce. Ça va se fermer bientôt. Vous resterez dehors. Vos parents seront dedans. Et vous ne vous verrez plus jamais. Quand l'enlèvement a eu lieu, ce sont ceux qui seront dedans qui partiront. Vous resterez avec votre argent, avec vos habits, avec votre travail, avec vos connaissances. Vous allez rester. Et vous comprendrez que c'est se tenir devant la colère du Satan.
C'est pourquoi le frère Jean a cité un passage d'Isaïe. Pendant que le Seigneur est encore là, venez à lui. Venez à lui. Si vous lisez la Bible, vous comprenez ce que c'est que rejeter la grâce de Dieu. Il n'y a plus de remède pour la colère. Dieu ne peut sauver l'homme que par grâce. Parce qu'aucun mérite n'est possible dans l'homme. Dieu ne voit aucun mérite dans l'homme. Aucun. Tous sont égarés. Il n'y a aucun juste. Et Dieu nous a fait grâce par Jésus-Christ. Quand vous rejetez la grâce, c'est le jugement qui viendra. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition. Il est appelé homme du péché, le fils de la perdition. Jésus n'était pas le fils de la perdition. Jésus était le fils de Dieu par qui le salut passe. Et comme il avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et cette postérité-là, ce n'était pas Isaac. Non, c'est Christ. Il s'agit de la bénédiction du salut. Vous ne l'aurez pas autrement. L'Église ne vous donne pas le salut. Le ministère de la parole ne vous donne pas le salut. C'est Dieu qui vous le donne par la foi en Jésus-Christ. Alors, il est annoncé qu'il viendra un homme. Un personnage mystérieux qu'on appelle homme du péché, qu'on appelle aussi fils de la perdition. On l'appelle au verset 4 l'adversaire. Dans la Bible allemande, on parle de l'antichrist. Il s'oppose à Dieu. Il s'oppose à la parole de Dieu. Qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle. Il a en lui le dessein du Satan. Satan veut toujours s'élever. Écoutez-moi. Derrière l'orgueil, ce n'est pas Satan qui est là. Ce n'est pas Dieu qui est là. Derrière tout orgueil, petit ou grand, c'est Satan qui est derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Et alors lui, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore. Vous voyez, c'est un homme. Il attire à lui l'adoration comme Dieu. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est un homme. Il entre dans le temple de Dieu. Il se proclame lui-même Dieu. Et nous l'avons lu dans Apocalypse 13. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ils adorent un homme comme on adore Dieu. Ça sera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Ces choses faisaient partie de l'enseignement des apôtres. Les apôtres l'ont prêché comme Dieu a ramené à l'église la foi et l'enseignement des apôtres.
nous aussi, nous les prêchons. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Son apparition a un temps fixé par Dieu. Ce n'est pas maintenant. L'enlèvement doit avoir lieu. Ensuite, 3 ans et demi passent pour le salut des Juifs. Ensuite, vient le temps où cet homme aura tous les pouvoirs pour dominer sur eux. Parce que selon les livres de Daniel, l'Empire romain devait régner sur toute la terre avant le règne de Christ. Alors maintenant, vous savez ce qui le retient. Il y a quelque chose qui empêche à cet homme du péché d'être manifesté dans sa colère, dans ses œuvres. Il y a quelque chose qui le retient afin qu'il n'apparaisse qu'en son temps. Mais qu'est-ce qui retient cet homme? C'est la puissance du Saint-Esprit qui est dans l'église maintenant. Son temps à lui n'est pas encore venu. Mais il est déjà là. Il est là. La puissance est là, le royaume est là, l'homme du péché, il est là, il est maintenant. Satan ne s'est pas encore incarné en lui. Il est là, c'est l'antichrist qui est là. Il est le faux prophète. Il est au Vatican. Il a un grand trône que Satan a donné. L'autorité que Satan a donnée. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Nous avons montré la différence qu'il y a entre le mystère de l'iniquité et le mystère de la sémence du serpent. Tous les deux viennent du Satan. Le mystère de la sémence du serpent, c'est Satan, au travers du serpent, il a voulu apporter sa postérité, sa sémence dans l'humanité. Il l'a fait par l'adultère. Il a reçu la sémence du serpent. Il a enfanté Caïn. Caïn était du malin. Et au travers de Caïn, il s'est multiplié. Les déluges est venu détruire la postérité naturelle. Mais la postérité spirituelle est encore là. C'est très important. Alors maintenant, le mystère de l'iniquité parle de l'incarnation du Satan dans l'homme. Le mystère de Dieu, c'est Dieu qui vient s'incarner dans l'homme Jésus. Mais le mystère de l'iniquité, c'est Satan qui vient dans sa plénitude habiter dans l'homme, qui est l'antichrist. C'est tout à fait différent. Alors maintenant, il dit au verset 8, et alors paraîtra. C'est-à-dire que quand ceux qui les retient sera parti, alors paraîtra cet impie, un homme sans loi. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. J'ai sauté le verset 8. Et alors paraîtra l'impie. Lisez avec moi pour comprendre. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle
souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Loué soit le Seigneur. Voilà. C'est par là que nous allons commencer. On doit répondre à cette question. On doit répondre à cette question. Voilà. Quand Christ va se révéler aux siens, aux Juifs, où sera l'Antichrist? On répond à cette question en rapport avec 70 semaines de Daniel que nous avons déjà vu. Mais nous allons détailler les programmes de Dieu en rapport avec ça. De quoi s'agit-il? Il s'agit des événements dans leur temps. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui arrive d'abord? Il y a le retour d'Israël dans sa patrie. Parce que Jésus avait annoncé que parce que Israël avait rejeté la grâce, il allait être dispersé dans le monde. Ça s'est fait comme ça. On a des écritures, on les lira prochainement. En l'an 70, Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Luc 19, il a pleuré sur Jérusalem parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de sa visitation. Jérusalem sera détruit, le temple sera détruit. Cela a eu lieu en l'an 70 après Jésus, qui ont détruit Jérusalem et les temples sont des Romains. L'armée romaine est venue avec un général Titus. Ils ont investi Jérusalem. Ils ont fait leur stratégie militaire. Ils ont entouré. Après, ils sont partis. Ils sont revenus. Ils sont entrés à Jérusalem. On a tué tous ceux qui étaient dans le temple. Parce qu'ils voulaient avoir le temple comme un refuge. Non, le temple n'est pas un refuge. Les refuges, c'est le nom du Seigneur. Alors, Israël est dispersé. Ésaïe 14 dit qu'ils vont être dispersés. Après, il dit, je vais le rassembler. Amen. Je vais rassembler. Il y aura des rois qui les prendront pour les amener. Prenez Ésaïe 14. On donne de grandes pensées. Premier verset. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Vous avez vu? Verset 2. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure.
Loué soit le Seigneur. Ceci est déjà accompli. Et Jésus en a parlé lorsqu'il disait le figuier doit bourgeonner. Il parlait d'Israël qui devait redevenir un État avec un gouvernement, avec une armée, un service de renseignement le plus fort du monde. C'est arrivé. En 1948, le miracle s'est fait. On a même déclaré Israël une nation souveraine. C'est accompli sous nos yeux. Et le Seigneur dit, la génération qui verra cela arriver ne passera pas. Ah. Que tout arrive. Voilà. Maintenant, Israël est là. Mais le rétablissement d'Israël, c'est un rétablissement politique. Ce n'est pas encore religieux, ce n'est pas encore spirituel. Ça doit attendre que l'épouse soit enlevée pour que Dieu fasse le nouveau commencement spirituel avec Israël. C'est ce que Jacques a dit dans Acte 15. Prenez Acte 15. Verset 13 au verset 16. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Loué soit le Seigneur. Dieu l'a dit, Dieu le fait. Alors, maintenant suivez bien. Israël est dans sa partie. Continue à attendre la visitation du Seigneur en grâce. Il se prépare à cela. De l'autre côté, Dieu envoie un prophète. Frère Branham. Il lui confie un message de préparation, de rétablissement, le message de restitution et le message de préparation. Branham prêche le message. Il termine. Dieu le retire. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas encore terminée. Parce que Branham est parti. Le message est là. Le message doit aller dans le monde entier pour appeler l'épouse à sortir d'une part et d'autre part pour servir de témoignage à toute la création. Que personne ne dise, moi je n'ai pas entendu. C'est ainsi que Dieu aligne Frère Franck. Il prend le message. Il circule dans le monde. Il enseigne le message bibliquement. La grâce que nous avons reçue, c'est d'avoir cru à ce message comme dit l'Écriture. Nous avons été épargnés des fausses doctrines et des interprétations particulières. Loué, exalté soit le Seigneur. Qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que Dieu va s'élever bientôt pour achever l'œuvre.
C'est-à-dire sur la plénitude de la parole que nous avons reçue, Dieu va répandre la plénitude de l'Esprit et l'Église sera rétablie. Et l'Église rétablie manifeste Christ au monde. Exerce le ministère de la parole par lui. Et il y aura une pression. N'oubliez pas ça. Pendant cette pression, selon la prophétie, il n'y aura pas de martyrs. Comment ça va arriver? Parce qu'il y aura des vrais miracles au milieu de l'épouse. Le frère de la prédication intitulée quelle est cette attraction sur la montagne? Alors, il n'y aura l'attraction que dans l'épouse. Mais comme le monde aime les miracles ici, ils vont vider les églises dénominationnelles qui n'ont pas de vrais signes. Ils viendront là où Dieu se manifeste. Alors les chefs religieux qui sont dans le même esprit avec les hommes politiques du moment, dans le monde entier, vont faire pression sur eux. C'est ainsi que Frère Branham disait, on va fermer les lieux de culte. Mais notre religion n'est pas dans les lieux de culte. Notre religion est dans le cœur. C'est là où Christ habite. Ça, c'est pour s'abriter contre les intempéries. Notre religion, c'est-à-dire notre culte, c'est notre culte, en réalité, il est invisible. Et ça se tient dans le lieu céleste.